Bonjour à tous, c'est Tactica Chroma. Je suis super content de vous proposer cette vidéo sur Endless Space 2. Et alors, je vous avais présenté sur Twitch, mais j'ai mis la vidéo aussi sur ma chaîne YouTube, hein. Une petite review, voilà, une vingtaine de minutes environ sur le jeu Endless Space 2, que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il est... Enfin voilà, bref. Euh, mais le truc c'est que j'avais dit dans la review que je ne lancerais pas de partie, parce que si je lançais une partie j'allais m'emballer, donc ça servait, voilà, c'est pas... Et surtout j'allais m'emballer dans les explications. Donc je prends la chose un peu de recul et je me dis, Hello Ghetto, j'ai reçu ton message sur Discord, hein, je l'ai lu, pardon, et je te répondrai. Alors, du coup, Ghetto, voilà, tant que t'es là, est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu m'entends est-ce qu'on m'entend clairement? Est-ce que ça grésille? Est-ce que c'est dégueulasse? Est-ce que ça te va comme ça? En effet, présent à midi. Oui, le son est nickel. Parfait, c'est super. C'est super. Enfin, présent à midi, ouais. Ouais. Oui, parce qu'entre midi et deux, j'ai un peu de temps. Alors, du coup, pourquoi j'ai intitulé ça à votre avis? Parce que à votre avis, Endless Space 2. Alors, pourquoi? Parce que avant de faire un let's play et de me lancer comme ça dans le jeu, j'ai envie de vous laisser le choix en fait. De vous laisser le choix entre les différentes classes. Voilà, entre les différentes factions qui existent dans le jeu. Parce que moi, qu'importe celle que je prendrai, je m'amuserai et évidemment, voilà, je prendrai effectivement plaisir. Donc effectivement, s'il n'y a pas de réponse dans le sondage, je prendrai celle que j'ai envie de vous montrer, mais sinon, ben, je suivrai l'avis du public. Voilà, je suivrai l'avis du public. Donc j'ai laissé le lien dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez y avoir accès. Voilà, si vous ne pouvez pas y avoir accès, vous me le dites, hein, je le remettrai. Et donc vous votez tout simplement. Alors c'est un sondage Google Form, hein, c'est pas une extension de Twitch, parce que sinon si je mets une extension de Twitch, ça va gâcher l'écran et on ne verra pas et vous allez voir qu'on va voir deux trois trucs. Voilà, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer les classes. Je vais vous les montrer. Vous allez voir la petite intro, la petite cinématique du début. Je vous fais un bref récapitulatif de leur gameplay. Et puis, comme ça, vous ferez votre choix. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, ce mode de fonctionnement. Parce que moi, c'est pour faire des vidéos pour que ça vous plaise, quoi. Parce que si c'est pour faire une vidéo pour moi, je jouerai tout seul, quoi. Ça sert à rien que je fasse ça en live, hein. Donc vraiment, voilà, s'il y a une classe en particulier que vous voulez voir le gameplay, que vous voulez qu'on fasse une petite partie avec, eh ben c'est avec plaisir. Alors on commence tout de suite, parce qu'il y en a des choses à voir, hein. On commence tout de suite. Hop, allez. Comment on fait pour voter? Alors pour voter, tu as normalement, je sais pas si tu le vois, mais il y a le lien en principe. Normalement, il y a le lien de la vidéo. Alors je vais le remettre, le lien du sondage, pardon. Donc tu fais, on va le faire ensemble, tiens. C'est trop cool qu'il y ait quelqu'un dans le chat parce que du coup, je vais pouvoir tester et voir si ça fonctionne. Donc moi j'ai mon tableau de bord à côté, donc je vais voir si ça marche. Hop, je clique sur le lien. Confirmez, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire hack. Voilà, juste voilà, vous cliquez sur le truc. Hop, vous choisissez dans le formulaire. Alors là, hop, et puis vous envoyez, et puis moi j'aurai la réponse. Ok, je l'avais pas. Ben voilà, du coup tu l'as. Et du coup les autres qui suivent l'auront aussi. C'est formidable. Voilà. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors ce que je vais faire comme si je lançais une partie, hein, tout simplement. Je vais faire comme si je lançais une partie. Et puis voilà. Allez, c'est parti tout de suite pour le cœur ombral. Le cœur ombral, j'en avais légèrement parlé un peu. Je vous laisse la cinématique du début. Et après, tout de suite après, je vous expliquerai le gameplay. C'est parti. Je sais pas si j'aurai vraiment le temps de vous présenter tout, mais j'essaierai de faire un maximum.
as long as we could remember, the cosmos was quiet, peaceful, until one shattering day we heard the death cry of a galaxy. It was then we understood our purpose, to heal and bring peace to whatever life had risen from the aftermath. What is that? Command, this is Pioneer 9. I'm picking up something weird. Over. Pioneer 9, this is Command. Nothing registering on our end. Can you confirm? Over. Command, there's definitely something out there. It looks alive. It's getting closer. It's coming in! Say again, Pioneer 9? Pioneer 9, say again. Radio check, Pioneer 9. Status, Pioneer 9. Pioneer 9. Command, this is Pioneer 9. Disregard last update. Over. Pioneer 9, this is Command. Please confirm you are not in danger. Over. Command, this is Pioneer 9. Everything is in order. Out. Juste, waouh, waouh, j'en ai eu des frissons, je déconne pas, hein, j'en ai eu des frissons, heureusement que j'ai un gilet. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces prologues, c'est que ça donne de manière un peu ludique, en fait, ludique, voilà, une synthèse, en fait, de leur gameplay. Alors, je vais pas vous expliquer le gameplay du jeu, d'accord? C'est pas l'objet de cette vidéo. Parce que sinon, c'est pas 1h30 que ça va prendre, c'est 4 heures, d'accord? Donc juste, je vous explique ce que cette faction fait. Donc. Alors, il y a une histoire, ça je vous l'ai dit hein, dans la review. Ils ont tous une histoire. Vagabond du cosmos. Le cœur ombral fut attiré dans la galaxie des Endless par un grand cri collectif de souffrance qui fit résonner les étoiles. Curieux d'apprendre et de soigner, il observe depuis les lieux les plus obscurs et tente de faire la paix avec cette nouvelle nature discordante. Ok. Information sur l'Empire. Créature antique et immatérielle venue des tréfonds de l'espace intergalactique, le cœur ombral errait dans les immensités vides et glacées terriblement isolées, jusqu'à ce qu'un grand cri d'angoisse déchire l'obscurité. Brisée avec une myriade d'échos, la créature fracturée se rua dans la direction de ce cri, qui avait déchiré l'espace et le temps pour sauver la source de cette douleur, la galaxie des Endless. Le cœur ombral l'ignorait, mais ce cri marquait l'agonie de la civilisation des Endless. À son arrivée, quelques millénaires plus tard, il constata qu'une vie nouvelle émergeait de ces ruines. Toujours animé par le désir d'apporter la paix à tous ceux qui croiseraient, le cœur ombral restera dans les ombres, puis infiltré et observé jusqu'à que l'heure d'agir sonne. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en fait? Je capte plus la vidéo. Quel réseau nul? Ah, c'est ton réseau qui déconne, Ghetto? D'accord, parce que moi j'ai le tableau de bord, ça se passe plutôt correctement. Alors, cette faction. Alors cette faction, en fait, déjà sa première particularité, c'est ce sont des fantômes, c'est marqué là, fantômes. On ne les voit pas. Les autres joueurs ne vous voient pas. Voilà. Tous les vaisseaux peuvent être dissimulés à part l'oblitérateur et les titans. D'accord. En gros, votre planète, on ne la voit pas. Voilà. Donc, c'est un avantage, c'est sûr. Peuple immatériel. Alors, les spectres, machin. Ok, donc la nourriture, c'est pas leur truc. Réseau organique. D'accord. Commerçant débutant, casanière, infiltration, réflexe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des traits. D'accord. C'est des caractéristiques de population. En fait,
pour faire très simple, cette population, en fait, regarde, il nous explique le monsieur là-haut. Le système d'origine machin est invisible aux autres joueurs, qui ne voient qu'un point spécial. C'est ce qu'elle voyait la meuf, hein, on l'a vu hein, dans le prologue, on ne les voit pas. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle, car ce système d'origine restera votre seul véritable système pour toute la partie. Alors ça c'est vraiment original. Vos vaisseaux sont aussi dissimulés de base, ce qui vous permet d'explorer la galaxie discrètement, en toute sécurité. Par la suite, les modules anti-dissimulation permettront aux autres joueurs évidemment de détecter votre flotte, votre système d'origine, mais des mesures de dissimulation supérieures vous aideront à rester cachés. D'accord. Donc eux en fait ce sont des immatériels, c'est-à-dire qu'on ne les capte pas, on ne les voit pas, et leur truc à eux c'est de pirater les systèmes, c'est un système de piratage, c'est assez récent. Un système de piratage et de charme. Voilà, en gros, ils vont aller sur les autres, et ils vont les charmer, ils vont les apaiser. On l'a vu, hein, la nana qui se fait apaiser. Voilà, donc ça, c'est un gameplay. Ça a l'air stylé, hein. Vraiment, ça a l'air cool. Ça a l'air compliqué un peu, mais ça a l'air stylé. Vraiment, voilà, en plus, c'est des pacifistes. Donc voilà, ça va avoir tendance à m'attirer, ce gameplay. Ça a l'air compliqué, mais aucun problème, hein, si vous aimez celui-là, on le verra. Ok. Donc on va quitter et on va passer à la faction suivante. J'ai fait de la merde. J'ai quitté le jeu au lieu de revenir au menu principal. J'ai fait le cake. Ça arrive. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Le matériel, ouais. Vraiment, voilà, ça a de la classe. Je remets le lien, s'il y en a qui viennent d'arriver. Hop. Capture du jeu, vous inquiétez pas si... Voilà, il y est déjà, parfait. Allez, on passe à la faction suivante. Cœur en balle, c'est bon. Nakalim. Allez. Alors le questionnaire, comme ça là, le questionnaire je le laisserai en ligne voilà, jusqu'à mercredi prochain, mardi prochain. Comme ça je réfléchirai un petit peu plus. Comme ça j'aurai le temps de poster la vidéo et de mettre le lien dans la description de la vidéo. Comme ça vous pouvez. Allez, je me tais. Je me tais. I look out and see the glory and power of the Nakalim Empire. Our trade routes bring the wealth of worlds to our doorstep. And our military maintains the peace. Now, the messengers of our gods awaken my people from their sleep, calling upon our strength. Prophecy said our time would come. I say, muster the fleets, for that time is now. J'ai encore plus de frissons que tout à l'heure. C'est vraiment les cinématiques de début, mais elles sont... c'est un pur chef-d'œuvre. Hein. Alors les Nakalim, qu'est-ce qu'ils nous racontent? La famille royale des Nakalim, votre famille, a régné sous cet empire depuis sa fondation. Adorateurs des perdus, donc les perdus c'est l'équivalent des dieux entre guillemets. Et ils ont prospéré... Tais-toi. Voilà. Oh. Ils ont prospéré sous la tutelle bienveillante d'un perdu dénommé Sobra, qui avait une structure libre de Dazen autour de leur planète. D'accord. Toutefois, le meurtre de leur dieu
par les Handless, suivi de la pénurie et du déclin, les a forcés à entamer une période d'hibernation. Maintenant, éveillés, comme l'avait annoncé leur prophétie, ils sont déterminés à revenir dans la galaxie, à redécouvrir leurs anciens temples et reliques, et à reprendre tout ce qui leur appartenait autrefois, et qui vous appartiendra bientôt. Allez, c'est quoi leur truc? Ils se sont développés sur une planète aride vers la fin du règne des Handless. Leur vénération pour les perdus a fait d'eux des ennemis des Handless, mais ces derniers étaient déjà trop enlisés dans leur guerre civile pour s'occuper des Nakalim. Après la chute des Handless, ils se sont retrouvés seuls dans une galaxie apprivoisée et civilisée, regorgeant d'infrastructures appartenant à leurs prédécesseurs. En conséquence, t'as juste la musique. C'est magnifique, hein, franchement. Wow. Ils se sont développés si rapidement que les survivants ont été contraints d'hiberner pour attendre la prophétie. D'accord, alors eux, qu'est-ce que c'est leur problème à eux? Enfin, leur gameplay. En fait, eux, comme ils nous le décrivent dans le background, hein, toujours très développé, en fait, c'est une ancienne civilisation qui était avant l'arrivée des Handless. Alors, il faut savoir que voilà, de ce jeu, le contexte de ce jeu, c'est il y a les Handless qui sont arrivés, qui ont fait un petit peu leur loi. Voilà. Et eux, ils étaient avant les Handless. Donc, c'est ce qu'on comprend. Et avant les Handless, en fait, ils dominaient, la galaxie. Voilà. Seulement, ils ont été obligés de se mettre en hibernation. Et en fait, eux, leur délire, l'esprit de leur gameplay, c'est de reconquérir des choses qu'ils avaient autrefois. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que eux, d'entrée de jeu, ils ont le palier technologique qui est plus avancé que les autres. Juste, je vous montre. Allez, les notifications, tout ça, on verra ça plus tard. On s'en fiche de ça. C'est où? C'est là. Voilà. Vous voyez, bon, juste comme ça. Les deux premiers paliers de l'arbre scientifique que vous découvrez en même temps, ils sont débloqués. Donc ils ont une avance technologique de base. Mais en revanche, ils ne produisent pas de points de science pour développer d'autres technologies. Donc il va falloir trouver un autre moyen. Et ce moyen, ce sont les reliques. Non, pardon, excusez-moi. Les moyens, ce sont des reliques. Les reliques, ce sont des objets qui sont dissimulés dans la galaxie, d'accord, qu'il va falloir récupérer et dont il va falloir accumuler, utiliser pour les distribuer dans différentes productions. Donc tant qu'elles ne sont pas à l'utiliser, les reliques, elles produisent de la science, mais elles peuvent aussi améliorer nos héros, améliorer les statistiques globales de l'Empire, etc., etc. Donc eux, leur gameplay, c'est ils ont de l'avance, mais pour conserver cette avance, il faut qu'ils explorent la galaxie et qu'ils trouvent ces fameuses reliques qui sont le témoignage en fait de leur civilisation et qui faisaient la grandeur de leur civilisation. Voilà. Très très stylé, vraiment, ça a de la classe. Et en plus, ils ont une OST qui vraiment envoie du lourd. Vraiment, vraiment chouette. Allez. Au suivant. Voilà. Pour les nouveaux qui sont arrivés, je rattraperai la mode, ça a l'air compliqué pour moi aujourd'hui finalement. Ne t'inquiète pas, Ghetto. T'inquiète pas, tu regarderas le replay tranquillement chez toi, mais je te dis, le sondage, c'est pas pour tout de suite. Donc ne t'inquiète pas, vraiment, là je fais ça en live, mais je me doute bien que les gens que ça intéresse, ils vont pas pouvoir regarder ça tout de suite. Donc, mais c'est pas grave, je laisse le temps, hein, on a le temps. Hein. Ok. Allez, Isho, c'est parti. Je les connais un peu moins, ceux-là. Voyons voir. Voilà, pour ceux qui viennent à plus sous le bus. Ok. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver... Voilà, en gros, je suis en train de présenter les classes les unes après les autres et vous avez la possibilité de voter sur un sondage, hein, Google Form, que je remettrai après la fin de cette vidéo. Entre chaque faction. Je me tais. Je vous laisse apprécier les cinématiques. From the beginning, a warrior prepares for sacrifice. Touched by blood, the sword becomes the soul of its wielder. We fight, free of our past as gladiators and slaves, to seek our own renown and honor, to follow our own gods. For the warrior walks a path, but the blade foresees it and remembers it.
The blade, however, like the warrior, has its own secrets. Très badass. Très badass. The Hisho must rewrite their past as slaves and gladiators into a glorious future. The first to discover behemoth technology, inadvertently reactivated by a sword also fashioned in foundries of the endless. Their destiny will be written in battle with the blood of their enemies. Ok. Alors ça c'est le comment dire, une des factions que je maîtrise le moins, hein. Donc que j'ai pas vraiment joué. Mais ils sont badass quoi, hein. Vraiment c'est un peu style Bushido, samouraï, mais du futur quoi. Franchement ça envoie quoi. Alors c'est quoi leur gameplay à eux? Je le découvre pratiquement en même temps que vous, hein. J'avais une idée mais allez on va voir ce que ça donne. Les Hisho sont parmi les plus vieilles races de la galaxie. Poussés au combat par leur nature et leur tradition, ils possèdent une nouvelle jauge qu'on voit ici, qui suit leur ressource spéciale, le Kei. Voilà. Ce concept Hisho est un idéal qui combine honneur, loyauté et intégrité. On peut considérer le Kei comme un indicateur de l'adéquation entre votre style de jeu et la tradition Hisho. Le Ki augmente lorsque vous participez à des batailles, remportez des batailles au sol ou accomplissez des quêtes ou des exploits. En utilisant le Kei, vous pouvez lancer certaines actions spéciales qui la consomment. D'accord. Cliquez sur votre système planétaire pour en apprendre davantage. D'accord. Donc on va pas aller plus loin, mais juste pour résumer en d'autres termes, c'est une faction de guerriers. Eux, leur truc, à mon avis, c'est le combat. Hein, il faut qu'ils se fassent un nom dans la galaxie pour s'étendre. Et surtout, ils doivent retrouver un peu leur honneur un peu perdu. Voilà, donc du coup, ça se traduit par des combats, des exploits, des succès, etc., etc. Et donc du coup, à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, la barre se remplit. Et plus elle se remplit, plus on va avoir le droit à des actions. Par exemple, celle-ci, qu'est-ce que ça fait là 200 machin, tactique au sol, ça augmente les dégâts, d'accord. 2 points de déplacement, de portée de vision, donc ça c'est pour faire des batailles spatiales plutôt. Voie de l'aigle, voilà, machin, en gros on produit plus d'industrie, donc si plus on a d'industrie, et plus on va pouvoir construire des vaisseaux, d'accord, ça reste logique. Et ordre de la lame rouge, 20 d'absorption, en gros nos vaisseaux sont beaucoup plus puissants, d'accord. En gros, c'est une nation de guerriers, et c'est une nation, à mon avis, qui doit avoir une dynamique de combat. Il faut tout le temps être en train de se battre pour monter cette barre, et plus on va se battre, plus on va avoir d'action, et plus on va pouvoir s'étendre dans la galaxie. Donc à mon avis, ça c'est une nation, une faction très agressive, très tournée vers le combat. Allez, suivant. Très badass, hein, franchement. Là, c'est vraiment stylé, quoi. Vraiment stylé. Je remets le lien du comment ça s'appelle, du sondage. Hop, comme ça vous l'avez. Allez, nouvelle partie. Exilé. C'est parti. Ça va être une vidéo un peu longue, hein, j'en conviens. Peut-être même en plusieurs parties. Mais voilà, au moins vous avez tous les éléments pour pouvoir profiter du jeu à fond. Je me tais. Is this the end of our voyage? We had such hopes at the beginning, though we left in sorrow and desperation. But while they slept through the explosion, I have stayed awake for centuries
doing what I could to keep them alive. To save Zolia, first of the bloodline. But our power, my power, is fading. I can do nothing more for my people, the Vaulters. The Vaulters are a stubborn, Badass. resilient Vraiment people that badass. have spent centuries seeking a home. Stranded on the Même world l'héroïne, hein, of franchement, elle est cool. they had to survive the harsh climate and even harsher neighbors. In a years-long effort, they managed to repair their ancient colony ship, the Argosy, and once again depart before the dying planet became Donc, their ce grave. peuple résilie et obstiné à passer des siècles à chercher un nouveau foyer, échoué sur le monde d'Auriga, ils ont dû survivre aux conditions climatiques cruelles et aux voisins les plus cruels encore. Après plusieurs années d'efforts, ils sont parvenus à réparer un antique vaisseau de colonisation, l'Argosy, pour repartir avant que cette planète ne devienne leur tombeau. Perdu dans les étoiles, le peuple s'est fait appeler les Aurigiens, cherche encore la trace de son passé et un havre où bâtir un avenir. Alors, Auriga, en fait, c'est le nom de la planète dont on se bat sur Endless Legend. Voilà, Endless Legend, ça se passe sur une planète qui s'appelle Auriga. Et en fait, eux, dans Endless Legend, leur histoire, elle est vraiment stylée, leur histoire. En fait, ils vivaient dans des espèces de tunnels, avec les restes de leurs ancêtres, à étudier un petit peu. Et un jour, ils ont décidé de sortir de ces tunnels et d'explorer le monde. Voilà, parce que les exilés, il faut le savoir, ce sont des voyageurs. C'est un peuple en fait qui va avoir tendance à aller à explorer, à aller le plus loin possible. Et c'est en parfaite corrélation avec leur gameplay. Je vais vous expliquer. Alors, c'est quoi leur truc à eux C'est quoi leur problème? C'est quoi leur truc? D'accord, ok. On s'en fiche de ça. Ça, je vous expliquerai ça beaucoup plus tard. Alors, les exilés. Ne commencez pas tant que vous ne disposez pas le produit. D'accord. Alors, eux, leur truc, ce sont des voyageurs. D'accord. C'est une classe dont le gameplay est tourné vers l'exploration. Hop, excusez-moi, quelques secondes. Hop, excusez-moi, un petit appel urgent. C'est les risques du direct, bref. Eux, leur truc c'est... Non, putain, à chaque fois je vais faire la connerie. Explorer la galaxie. Et pour ça, ils peuvent créer des portails, des espèces de portails, d'accord? C'est des trous un peu dans l'hyperespace comme ça qui leur permettent de voyager très loin. Ensuite, ils ont une facilité aussi, avec cette espèce de vaisseau mère, de pouvoir coloniser très rapidement un système, d'accord? Donc ça c'est un avantage aussi qu'ils ont. Après leur faiblesse à mon avis, hein, c'est que ils vont s'étendre beaucoup. Et donc comme ils vont s'étendre beaucoup, et bien forcément ils seront beaucoup plus fragiles. L'empire sera moins solide, voilà. Mais voilà, c'est un style, voilà, c'est vraiment un style. C'est vraiment ce vaisseau qui est au cœur du gameplay. Très stylé. Voilà,
Pour faire simple, voilà, ce sont des voyageurs. Allez, faction suivante. Les Sophons. Ouais, Sophons, j'avais déjà expliqué, mais je vous le montre quand même, parce que... Voilà, ça a la classe. They have always been first, the Sophons. First to split atoms, mine asteroids, and capture the energy of the sun. First too to crash their test rockets, trigger artificial earthquakes, and accidentally blow up their moon. Their great power has given them great irresponsibility. But through it, now, they're the first to create perfection. Me. Masters of science. They have crammed the cold, rocky homeworld of Hessian Très... with voilà. glittering metropolises. Le ton est donné avec cette classe. Le ton est donné. En fait, c'est une faction de chercheurs. As the newest member, Leur gameplay à eux, face a future full of risks and leur gameplay à eux, en fait, c'est... bon, on va lire, d'accord. Vous êtes la dernière recrue du Triumvirat qui gouverne les Sophons, un dirigeant avec un peu plus de motivation et d'ambition que la moyenne des chercheurs dans leur laboratoire. Du moins, nous l'espérons. La galaxie est pleine de minerais rares à exploiter, de nouvelles formes de vie à disséquer, et même de civilisations inférieures qui feront de la main-d'œuvre pas trop coûteuse. Qu'attendez-vous ? Allez leur faire partager le bonheur de la découverte. Ouais, d'accord. Alors, les Sophons. Alors, les Sophons, eux, ça j'avais expliqué, leur gameplay en fait, c'est la science. Ils concentrent tous leurs atouts sur la science. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ils ont la possibilité de chercher, de développer des technologies plus vite que les autres. Et en gros, moins les autres empires ont développé les mêmes technologies que vous, plus ils avancent vite. En gros, c'est une espèce de dynamique en fait. C'est-à-dire, ils savent quel empire, ça c'est fort aussi, hein. Ils savent quel empire a développé telle technologie, enfin, ils le devinent du moins, parce qu'ils vont le développer plus vite que les autres. Ça c'est très puissant. Donc évidemment, c'est clair que quand on peut avoir accès à des meilleurs vaisseaux, les améliorations des vaisseaux c'est ici, hein. Voilà, c'est clair que quand on peut aller plus vite, ça va mieux. Mais après il faut les développer les vaisseaux, d'accord ? Donc ça c'est une autre paire de manches. Mais voilà, en gros, eux, en plus, ils ont un petit truc, ils ont un humour un peu spécial, hein. Des fois, quand les mecs ils vous interpellent, ils ont un humour un peu spécial. Donc, voilà, classe plutôt stylée, vraiment tournée sur la science. Allez. Faction suivante. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous remettre le lien du questionnaire. Enfin, du questionnaire. Du sondage, quoi. Les Cravers. Alors, les Cravers, regardez ça. Regardez ça. Déjà, l'image d'intro, elle envoie du lourd, hein. Alors, évidemment, je le redis, mais le questionnaire que... Enfin, voilà, le questionnaire que j'envoie, c'est pas que pour les followers, quoi. Même si vous êtes viewer, même si vous regardez, allez-y, votez, quoi. Franchement, y a aucun problème, hein.
when they created us. They gave us one purpose. To destroy planets. Over. And over. And over. Even abandoned by our masters, our hunger still remains. For as long as they can remember, the Hive has waged endless war. Born, or rather bred. in the Bon, je lands crois of que... the Hein, Has il me semble que c'est clair. Hein. C'est clair, voilà. Donc, eux, qu'est-ce que c'est leur truc? Je pense que vous l'avez deviné. À mon avis, vous l'avez deviné. Détruire. Détruire, 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 détruire. Vous êtes le dirigeant des Cravers, une espèce dévorante qui ne connaît que la lutte et la destruction. Née ou plutôt créée dans les laboratoires des Endless pour devenir une arme biologique implacable, vous ne pouvez comprendre la paix. Ils comprennent pas la paix, ils savent pas ce que c'est. Mais vous êtes prisonnier depuis trop longtemps dans la même planète qui sera bientôt consumée. Pour éviter l'extinction, vous devez quitter votre berceau et dévorer la galaxie. Ils ne pouvaient pas trouver un mot plus juste pour définir cette faction. Dévorer. Voilà. Eux, leur gameplay, à eux. Alors, les Cravers sont une race unique dans l'univers Endless. Une civilisation reposant sur le besoin constant de s'étendre et de dévorer. En tant que telle, la race n'est pas simple à mener et nécessite un style de jeu très pointu pour exploiter leur force. Si vous avez le cœur bien accroché, cliquez sur l'écran machin. Ok. Voilà, là, avec le son derrière qui est bien oppressant, je vais faire la connerie à chaque fois. Ok, alors les Cravers, eux, leur truc, c'est dévorer. En d'autres termes, quand vous finissez une partie avec les Cravers, toute la galaxie est complètement épuisée. Pour comprendre leur gameplay, imaginez la galaxie, c'est ce que je disais dans la review, hein. Imaginez la galaxie comme un immense champ de blé, d'accord ? Là vous êtes une toute petite colonie de sauterelles, et vous allez vous développer et dévorer absolument tout ce qui se passe autour de vous. C'est extrêmement stylé comme gameplay. Il explique hein, dans le tuto, attention c'est compliqué, hein. D'accord, n'est pas simple à mener, hein, voilà. Alors pour ce faire, leurs unités, elles ont des capacités en plus, d'accord, elles sont un peu plus puissantes que la moyenne. Et surtout, ils ont quelque chose qui est en plus que les autres, c'est que ils épuisent, là on le voit en bas à gauche, 150, alors le carré comme ça c'est toutes les ressources, d'accord. Des planètes sont sur les planètes qui ne sont pas épuisées, 1 point d'épuisement par tour. En gros on le voit si je reviens dans ce menu là, sur cette planète, en partie épuisée, d'accord, donc on peut encore exploiter, dans 19 tours, elle vaudra plus rien cette planète. Et on peut pas rester sur un système où on n'exploite rien, donc on va être obligé, c'est un gameplay qui vous oblige à aller sur un autre système pour le dévorer à son tour, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Voilà. Et leur autre gameplay c'est de l'esclavage. En gros, les civilisations, les peuples qui ne sont pas comme eux, ils sont réduits à l'esclavage. En gros, leur bonheur, ils s'en foutent, mais ils produisent plus. Voilà. Ok. Les Cravers, donc, hein, c'est un gameplay, c'est... Moi, je trouve ça extrêmement stylé. Vraiment, c'est une philosophie vraiment... voilà, c'est
la destruction à l'état pur, quoi. Les Luméris. Allez, les Luméris. Qu'est-ce que ça donne? Sure, the families have disagreements. That's why we have codes. To work together. You don't steal the fish from somebody else's plate. The second he walked in, I knew the kid was different. He'd take risks. Break the rules that tied my hands. But he ignores the codes. Goes overboard. And dust, powerful stuff. No personal use. So we collect it, invest it. And he misuses dust. Complaints get handled here. Not in back alleys. Applies, shall we say, unnecessary force. Maybe he knows dust, but I know the families. And I need both of those to take the galaxy. The four families Da, 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 da. finding uneasy alliances in their shared desire. Hein, clairement, ce sont les mafiosos de la galaxie, quoi. Hein. Nothing else upon the blue world of C'est un style. Genesis is quite C'est un style. as wonderful as buying low. Vous êtes de facto. Vous êtes, non, vous êtes de facto la dirigeante des Luméris, une race flamboyante qui vit pour le commerce et l'accumulation des richesses. Rien d'autre ne vous paraît aussi merveilleux sur tout le globe bleu des jeunesses que d'acheter bon marché pour revendre cher. Échanger, investissement et négociations coulent dans les veines de votre peuple. À la tête des familles qui dirigent les Luméris dans l'ombre, il est temps que vous vous engagiez dans la galaxie pour engendrer ces richesses. D'accord. Ok. Il a foutu le camp, mon truc, c'est bon. Alors. Les Luméris. Les Luméris, en fait, eux, leur truc à eux, c'est le pèse. Le pèse qui est ici. Ils appellent ça la brume dans ce jeu. Le pèse. Et ils ont raison, parce que ils ont raison, parce que le pèse, avec l'argent, on achète tout. On achète les bâtiments, on recrute des unités, on peut recruter on peut acheter des vaisseaux, on peut même parfois acheter des technologies, on peut acheter la paix, on peut acheter les alliances. Vous voyez, l'argent, quand on en a beaucoup dans ce jeu, ça débloque beaucoup de choses. C'est très intéressant, leur gameplay. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans leur gameplay, au lieu d'envoyer des vaisseaux de colonisation pour aller coloniser une planète, ils ont la possibilité d'acheter les systèmes. Ils les achètent. Ils tombent sur un système, paf, ils l'achètent. C'est très puissant. Vous pouvez être à l'autre bout de la galaxie, ici là par exemple, même si vous n'avez aucun vaisseau proche de chez vous, vous achetez le système, c'est à vous. Vous avez bien entendu. Vous avez parfaitement entendu. C'est un gameplay qui est extrêmement puissant. Ce qui pose problème dans avec cette faction, finalement, ce sont leur population qui, ok, elles ont, vous voyez, hein, plus 3 de gold sur le terrain fertile, plus 1, voilà, ok, d'accord. Mais elles se développent très mal, quoi. Elles se développent très mal, c'est très lent, d'accord. Donc, ok, vous générez beaucoup de fric, mais ça met du temps, quoi. D'accord, ça met beaucoup de temps. Vous avez vu, là, 8 tours pour engendrer une population, c'est très lent, quoi. C'est très lent, d'accord. Donc, ok, ouais, leur truc, c'est le business.
mais ça met du temps, quoi. Mais par contre, voilà, c'est impressionnant, quoi. Vous achetez un système comme ça, en claquant des doigts. C'est très très puissant. Allez. Faction suivante. Je vais remettre le lien encore dans le chat. Pour ceux qui... Hein, pour ceux qui veulent participer au sondage. Après, s'il n'y a personne qui répond, c'est pas grave. Hein. Moi, je choisirai une faction, puis c'est vraiment pas un problème. Mais voilà, je préférerais avoir votre avis quand même, parce que comme ça vous plaît. Les Vodiani, alors là, on s'attaque à un morceau là. Allez, regardez ça. L'image déjà, elle est badass. L'image est badass déjà. Ok. We once had a home world, but we were poor caretakers. Had we not discovered the virtual relics, our tale would have ended there. By their grace, we were elevated, and we strive to serve their memory. Yet, in our moment of exaltation, a false prophet arose. The heretics summoned ancient demons and corrupted the faithful. But we refuse his lies and reject his accusations. We will see the heretic drown in his blasphemies. He will not break our will and bring ruin on our church. Only then can we shed our mortal cloth and rise. Endless. The violent rebellion of the heretic, though long ago, left scars that have only recently healed. Now as you once more look outward, you hear reports of star systems full of wealth. Voilà, donc permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter la faction qui a le gameplay le plus complexe de tout le jeu, à mon avis, hein. À mon avis, c'est un gameplay qui est extrêmement compliqué à gérer. Mais c'est vraiment stylé. Déjà, le chara design des personnages, vraiment, ils ont la classe, quoi. Il y a très peu de... C'est très rare, hein, les trucs comme ça, d'accord. Alors, la violente rébellion des hérétiques, donc ce dont il parlait dans la cinématique, quoique depuis longtemps éteinte, hein, a laissé des cicatrices qui n'ont guéri que récemment. Aujourd'hui, alors que vous vous tournez de nouveau vers l'extérieur, vous entendez parler de systèmes planétaires remplis de richesses, de populations étrangères riches en essence et de ruines endless à explorer et vénérer. Votre foi et votre église du berger qui vous guident tandis que vous soutenez le poids de l'église, puissent les saints virtuels vous guider. Ce qu'ils appellent les saints virtuels, ce sont les endless en fait. Alors, eux, ce sont des voyages. Déjà de base, ce sont une race qui voyage. Ce n'est pas une race en fait qui va s'implanter dans un système. C'est une race en fait qui va se servir d'un vaisseau, donc celui-ci qui est l'arche, l'encre, je sais pas comment ils appellent ça. Et c'est où les Vodiani considèrent que comme sacrilège de peupler des mondes impurs. Voilà, ils préfèrent vivre dans leur grande arche. Voilà, ils appellent ça des arches. Okay. Entourés de lumière sacrée, leur méthode, machin. Pour exploiter des mondes, les Vodiani utilisent l'action ancrée, retirer l'arche. D'accord, ok. Alors eux, en fait, ils agissent. Donc comme nous le dit le monsieur là dans le tutoriel, en fait, il faut pas toucher aux
au monde qui sont voilà, corrompus par les autres races. En fait, eux, les Handless, c'est ce qu'il y a de plus pur, en fait. Donc, juste, ils vont explorer les ressources, les reliques, et après, ils s'en vont. Et pour ce faire, en fait, ils utilisent l'arche, et l'arche, en fait, va explorer les systèmes de système en système, en fait, pour pouvoir se développer dans le jeu. Ça fonctionne comme ça. Et en fait, ils vampirisent, c'est ça, hein, ils vampirisent les ressources des autres, en fait. C'est très compliqué. Voilà, ça c'est leur vaisseau de... C'est l'arche, hein, c'est leur vaisseau de base. Là, qui est très bien fait, ouais, au passage. Voilà, et en fait, vous allez pouvoir ajouter des modules, en fait, pour produire quelque chose. C'est comme ça que vous allez jouer avec ce modèle-là. C'est extrêmement compliqué, mais ça a la classe, quoi. Voilà. Et en fait, cette arche, vous pouvez en construire plusieurs, hein, après, dans le jeu. Et vous allez explorer, en fait, il faut imaginer ça comme une croisade, en fait. Comme les croisés, quoi. C'est-à-dire une population qui se déplace et qui va sanctifier, convertir, en fait, les autres, tout en drainant, tout en vampirisant, en fait, les autres systèmes, quoi. Alors, ce sont des voyageurs exceptionnels. Ils sont capables d'aller très loin. Ils ont des moteurs prévus pour ça. Vous voyez, un 7 de mobilité, c'est beaucoup, hein, vraiment, c'est beaucoup. Et en fait, ils ont des vaisseaux, voilà, ça s'appelle des sangsues. Voilà. Et en gros, vous allez au-dessus des systèmes et vous allez pomper des ressources. C'est un gameplay très très particulier, mais c'est vraiment stylé. Voilà. Et avec ça, en fait, vous allez pomper des espèces de ressources, de l'essence, qu'ils appellent ça. Et avec cette essence, eh bien, vous allez pouvoir fabriquer des vaisseaux, développer des technologies, etc. etc. Voilà. C'est un gameplay très particulier. Mais il faut vraiment les imaginer comme une cohorte, en fait, vraiment comme une croisade, comme une caravane, en fait, de vaisseaux qui se déplacent dans la galaxie. Et puis voilà, et s'ils tombent sur quelqu'un, ben, ils les défoncent. Voilà, c'est un gameplay très très compliqué, mais vraiment stylé. Allez, nouvelle classe, nouvelle faction. Ok, il en reste plus grand chose. Under the visionary leadership of Emperor Zelovus, we have become a proud and powerful nation. It is time to rise up, grasp our future, and seek our destiny among the stars. Imagine the future that we can build. We shall construct great fleets, send them out to make great discoveries, and through their conquests, secure our place in this rich galaxy. We will discover new sciences and new life. We will greet new peoples and turn them into new patriots. Together, we shall leave our mark on history. For together, we can become anything our hearts desire. Whatever the cost, whatever the effort, let us not shy away from the greatness that is our birthright. It is a time of great peace and prosperity for the Empire. Usurpers have been vanquished, disagreements resolved, wars ended. The Empire is truly united. Now is the time for your great nation to forge a path Ok, to the stars. l'Empire connaît une époque de paix et de prospérité. Les usurpateurs ont été vaincus, les désaccords réglés, les guerres achevées. L'Empire est véritablement uni. L'heure est venue pour votre grande nation de paver une route vers les étoiles. To the star!
d'apporter la civilisation aux autres mondes, de faire découvrir aux autres races la vérité, entre guillemets, que vous détenez. D'accord, donc en gros, eux, leur truc, c'est de répandre la démocratie sur toute la galaxie. D'accord, on a compris. Alors... Donc ce sont les humains, vous l'avez compris, ce sont les humains dans ce jeu, on les retrouve. Hein. Alors eux, qu'est-ce que c'est leur gameplay? Bon déjà, ils n'ont pas... C'est une classe qui est plutôt polyvalente, mais qui a tendance à s'orienter plus industrie. Voilà, c'est une classe plutôt industrielle. Voilà. Ensuite... leur gameplay, leur pouvoir à eux en fait c'est que ça s'appelle volonté de l'empereur. En gros, quand vous accumulez là ce que je pointe là, les points d'influence, alors l'influence c'est une ressource qui permet normalement de faire des pactes avec d'autres factions, de payer des coûts de diplomatie, voilà, c'est tout ce qui est diplomatique en fait. Mais eux, ils s'en servent aussi pour acheter des bâtiments, acheter des vaisseaux, acheter des technologies, voilà. Eux, en fait, ils vont avoir tendance à exploiter encore plus cette ressource pour s'en servir, en plus de l'argent, voilà, pour pouvoir acheter des vaisseaux, etc., etc. C'est très intéressant comme gameplay, parce que c'est un gameplay, en fait, qui permet d'accélérer véritablement sa croissance, en fait. Et vous pouvez acheter avec de l'or, comme les Luméris, et vous pouvez acheter avec de l'influence. En gros, en milieu de partie à peu près, voilà, vous pouvez commencer à acheter des choses avec la volonté de l'empereur, etc., etc. Et donc à avoir une croissance véritablement voilà, importante. Voilà, importante. C'est une classe plutôt polyvalente, mais qui va jouer sur les points d'influence pour se développer. Voilà. Allez, classe suivante. Je vais remettre un petit coup dans le chat le lien pour le questionnaire. Je rappelle que tout le monde peut participer. Et les viewers, même ceux qui ne follow pas, même ceux qui sont de passage, vous pouvez voter. Il n'y a aucun problème. Moi, voilà, je vais pas commencer à faire... bref. Horatio. C'est parti. They only ever saw what was in the mirror. I always saw what was beyond. They saw deformity. I found beauty. They saw madness. I found genius. For the longest time, I have been the only one who sees what lies beyond the mirror. But soon, very soon, they will see it as well. Back from the very brink, no man has traveled further, struggled more, and unraveled more of the mysteries of the universe than Horatio. At least, according to Horatio. Now, with a great nation cast in his image, Horatio is ready to extend his vision to beautify the rest of the galaxy. Look in the mirror, Horatio,
and you will always find the answers you Vous êtes revenu du bord de l'abîme, aucun homme n'est allé plus loin, n'a autant lutté, ni appris davantage des mystères de l'univers qu'Horatio. Du moins, selon Horatio. Placé à la tête d'une grande nation créée à son image, Horatio est prêt à étendre sa vision et à embellir le reste de la galaxie. Regardez dans le miroir, Horatio, et vous trouverez toujours les réponses à vos questions. Il ne peut y avoir qu'un seul très beau. Le mec pas du tout imbu de sa personne, quoi. Il a une tête un peu chelou, hein. Pour quelqu'un qui se dit beau, il a une tête un peu chelou. Mais c'est son point de vue. Voilà. Alors, Horatio. Horatio. Alors, qu'est-ce que c'est leur truc à eux? C'est un gameplay qui est basé sur la population. En fait, comme il explique très bien dans le prologue et dans le générique, il va créer une civilisation, une peuple, une race à son image. Il va exploiter ce qu'il y a de mieux, de plus beau. Il le dit très bien dans le prologue, il résume tout. Hein. Ce qu'il y a de mieux dans les autres populations, et il va se l'approprier. Je vais sur cet écran. On voit ici, merci, je vais expliquer monsieur, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Par exemple, eux, c'est une civilisation qu'il y a sur notre planète, voilà. Si on fait une manipulation génétique, entre guillemets, parce qu'en fait on les sacrifie, hein, tout simplement, notre population, la nôtre, aura en plus ça. D'accord? Donc, en d'autres termes, vous absorbez les qualités des autres. Ça vous donne un late game extrêmement puissant. En gros, vous avez les avantages de toutes les civilisations. Vous vous rendez compte de ça? À la fin du jeu, vous avez tous les avantages de toutes les factions disponibles dans le jeu, y compris les factions mineures. Ça, c'est une faction mineure, par exemple. Vous vous rendez compte de ça? Et en plus, grâce à cet écran, on le voit, si vous payez... Alors, les 2 champignons, c'est une ressource, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Vous avez la possibilité, c'est marqué là, hein, de doubler les effets de toute votre population. Donc, vous avez absorbé les qualités des factions que vous avez conquéries, que vous avez chez vous, et vous les doublez par-dessus. C'est extrêmement puissant. Ça, c'est un de mes gameplays préférés. C'est très, très, très puissant. Par contre, votre early, il est, disons, moyen, quoi. Il y a mieux, d'accord? C'est pas un early fantastique, d'accord? Mais, waouh, quoi. C'est la fin du jeu, elle est... c'est très très violent. Voilà, donc c'est... Pour résumer, c'est une... cette musique aussi. Waouh, c'est... pardon, hein. Ça vraiment, ces musiques, elles me transcendent, quoi. C'est un truc... c'est un truc de fou. Le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Bref. C'est bon. Allez, faction suivante. Voilà, donc pour résumer, voilà, Horatio pompe, draine, en fait, les caractéristiques... les avantages de chaque population, et il les prend à sa sauce, et il peut les doubler. Enfin, après, toutes les populations peuvent faire ça, peuvent doubler leur stat. Mais eux, ils doublent les caractéristiques de tout le monde, donc c'est vraiment très cheaté. Ensuite, voilà, désolé, c'est juste que cette musique, ça me rappelle tellement de... Bref, je vous l'ai dit, hein, c'est des let's play avec de l'émotion, hein, donc il va y avoir des moments comme ça où... Voilà, généralement, quand je dis rien, comme ça, que j'entends la musique, je sais que... Bon, bref. Allez, le peuple de la faille, eux... Vous allez voir, c'est un peu spécial, mais... Enfin bref, vous allez voir.
ours was a pristine universe. We knew nothing of your endless, your dust. Until the rift ripped a path between our realities, injecting a blight that spreads like poison. Our cosmos of order and balance was shattered forever. Dying, corrupted, and consumed. We had no choice. We are outcasts in the chaos that is your universe, willing to do anything to save our own. Wow, j'ai eu des frissons là. Cette musique aussi, oh putain. Things look bleak, hopeless even. In desperation, the Communion has sent an advance party through the rift into this terrifying galaxy with one goal: saving the Rift-born civilization. You lead the party, and the weight of the survival of your people rests upon your decisions. Go with strength and with hope. Failure is not an option. Waouh. Ok. Alors ce peuple infortuné est là parce qu'une faille dans la trame de leur monde menace leur existence. Les perspectives sont noires, désespérées. La communion vous a donc envoyé par-delà la faille, dans cet univers terrifiant, avec un seul but, assurer la survie de votre race. Vous êtes à la tête de ce détachement, et le poids de la survie de votre peuple pèse sur vos décisions. Avancez avec force, et toujours avec espoir. L'échec n'est pas envisageable. Alors eux... c'est la faction la plus space, la plus étrange à comprendre. Alors déjà, ce ne sont pas les organiques, de base, hein, ce ne sont pas les organiques. Ce ne sont pas des peuples qui se développent avec la nourriture. Ce sont des populations que l'on achète, que l'on construit, en fait. Vous voyez, quand je clique dessus, hop, ça va me construire des populations. C'est pas la même chose, déjà. Voilà, donc au début, forcément, je vais la refaire jusqu'à la fin, la connerie. Hein. Ces notes, c'est incroyable. Je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est... C'est une thérapie auditive, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Moi qui suis très sensible, très attaché à l'OST des jeux, très sensible à ça, là, franchement, Amplitude, vous m'avez tempé dans le mille. Je suis complètement in love, quoi, mais complètement. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Bref. Donc voilà, vous construisez les populations. Ensuite, l'autre particularité de ce gameplay, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité, en fait, de distordre le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, soit vous l'accélérez, soit vous le ralentissez. Désolé. C'est pas... Enfin, désolé, ça me... ok, donc voilà. Soit vous accélérez le temps, soit vous le ralentissez. Sur votre planète, par exemple, si je... Bon, là on n'en a pas pour l'instant. Mais si je plaçais... En fait, vous placez les distorsions sur cette planète, la croissance, les sous, les constructions, elles décuplent. Ça s'accélère, d'accord? Le temps est distordu. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, distordu. Et à l'inverse, si vous avez des mecs à côté là qui vous emmerdent, paf, vous leur mettez une distorsion pour ralentir, et les mecs, au lieu de mettre 10 tours pour fabriquer un truc, ils en mettra 20, quoi. D'accord? Donc, c'est très puissant comme classe.
Voilà, c'est une faction... ça a l'air compliqué, mais vraiment ça s'enchaîne assez vite. Et voilà. Et à un moment donné, en fait, au début, vous allez galérer un petit peu. Un peu comme la courbe dans Stellaris. Voilà. À un moment donné, vous allez galérer un petit peu. Et après ça va s'enflammer. Ça va vraiment exploser. Et là, vous aurez vraiment énormément de capacités. Et surtout, leur truc à eux, c'est des industriels. Hein. Vous avez vu ça? C'est vraiment des gros industriels. Voilà. Voilà, ils sont vraiment capables d'exploiter à fond les systèmes. Et en plus, leur population, plus le monde est stérile, plus ça les avantage. Donc parce que c'est les immatériels, hein, ils s'en foutent. Hein. Voilà, donc du coup, voilà, plus le monde est stérile, entre guillemets, plus ça les arrange. Allez. C'est une OST, mais un chef-d'œuvre. Vraiment un chef-d'œuvre, quoi. C'est... J'en ai la gorge nouée, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Allez. Les derniers. Mes préférés. Ignorant of other worlds, of other races, we slumbered for ages. We were even ignorant of ourselves. For we knew fire as rebirth, renewal, life, not as death, from above as from below. The carnage of the flames terrified us, but the heart soothed us, and we thought long about what we must do. For this new fire also awoke things inside us. Talents, truths, and a desire to heal the galaxy. Everything begins with fire. But we will not let everything end with fire. An eternity of peace has been shattered by the arrival of violent alien species upon the world of Koyasil. The people called the Unfallen have been shocked out of their ages of slumber, and their treasured ideals of harmony and unity are being challenged. You are the voice of this contemplative and powerful people. Now that your curiosity and fear has been awakened, you must leave the whispers of the world heart, venture into the galaxy, and impose harmony upon the stars. Everything begins with fire, but you cannot let it end with fire. L'arrivée d'une race extraterrestre violente a brisé la paix éternelle qui régnait sur le monde de Koyasil. Ainsi arraché d'un long sommeil, le peuple appelé Persistant a vu ses chers idéaux d'harmonie et d'union menacés. Vous êtes la voix de ce peuple contemplatif et puissant. À présent que votre curiosité et votre peur ont été éveillées, vous devez quitter les murmures du cœur de ce monde, vous aventurer dans la galaxie et imposer l'harmonie dans les étoiles. Tout commence dans le feu, mais vous ne pouvez pas laisser le feu tout dévorer. C'est l'inverse des Cravers. Littéralement, hein. C'est l'inverse des Cravers. Alors. Je lis ce qu'il me dit parce que pour voir si ça a changé. D'accord. Alors. Leur gameplay à eux, en fait, il est assez facile à comprendre. Il est très compliqué à comprendre. Il est très compliqué à jouer, entre guillemets, mais il est assez facile à comprendre. En fait, imaginez votre système principal ici comme une graine que vous plantez.
Et cette graine, elle va se développer. Elle va faire des racines. C'est dont il parle là, des racines. Et ces racines, elles vont s'étendre le long, là vous voyez avec la souris là, le long des filets, pour aller accrocher, absorber les autres systèmes. Ces racines, en fait, elles vont s'auto-alimenter, les systèmes ils vont s'auto-alimenter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de colonie entre guillemets, c'est juste que tous les systèmes vont partager, s'échanger, harmoniser, c'est le mot qui est utilisé beaucoup, hein, harmoniser votre production. Eux, leur but, c'est d'étendre leurs racines sur l'intégralité de la galaxie. Voilà. Et d'apaiser les choses, de calmer les choses. Ce sont des pacifistes, des persistants. Ils vont pas forcément chercher la guerre. Ils vont être obligés vous allez être obligés parfois de vous battre, mais c'est pas le but principal. Le but principal, c'est d'apaiser les choses. Voilà. Vous pouvez considérer avoir gagné la partie quand l'intégralité de la galaxie est sous vos racines bienveillantes. Voilà, c'est vraiment cet esprit-là d'harmonie. Toutes les espèces sont acceptées et tout est calmé en fait. Tout est apaisé. Ça, c'est le gameplay ce qu'ils appellent les racines célestes. Et leur population, à elles, en fait, elles sont axées sur la nourriture. On le voit là, 5 de blé là, de nourriture sur le terrain fertile et plus 2 partout. Voilà. Donc eux, leur truc, c'est de développer leur population très rapidement. Voilà. Eux, il faut que le peuple soit heureux. Voilà. C'est vraiment ce système-là. Et moi, c'est ce que j'adore dans ce gameplay, c'est que c'est un gameplay qui est très apaisé, très calme, et dont le but, en fait, c'est d'avoir sous sa coupelle, d'avoir en son sein toutes les races de l'univers et de faire une grande ronde autour de la galaxie parce que tout le monde est heureux. C'est littéralement ça en fait. C'est très stylé. C'est très stylé. Moi, c'est mon gameplay préféré. Voilà, bref. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les races, toutes les factions qui existent dans Endless Space 2. Voilà, donc pour le prochain let's play que je ferai certainement la semaine prochaine, je vous laisse, les amis, la possibilité de choisir, en fait, la faction que je jouerai. Je remets le lien, d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que cette présentation de classe vous a plu. D'accord, voilà, que ça vous a donné à peu près une idée des différents gameplays qui existent dans ce jeu. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie de voir un petit peu le jeu, comment ça fonctionne. J'ai fait exprès de ne pas rentrer dans les détails, voilà, pour que vous dites, ah putain, moi j'ai plutôt aimé ça, voilà, donc regardez bien à la limite le review jusqu'à la fin, ou alors vous cliquez jusqu'à la faction qui vous intéresse, et vous allez voter, voilà. Je vous dis à bientôt, les amis. Voilà, à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour un prochain let's play. Au revoir.